Je peux faire une intro du genre Ave Maria, te stat toperi, te salutant. Je ne sais pas parler. Ave latin. Maria Maya. Ah, Ave Maria, pardon. Voilà. Interview aujourd'hui du citoyen 2020. C'est ça. 2020, très rapidement, qui es-tu? C'est ça. Écoute, je suis auteur, entrepreneur, comédien, conférencier, je suis slasher, je slash. Quand tu dis slash, Slash, ça veut dire que je fais plein de trucs dans la vie. D'accord. Voilà, j'ai plein de métiers. Parce que dans ta description, tu pètes la taille de la description avec des slash. C'est ça. Ça tient sur tout un tweet. Ouais, d'ailleurs, tu as une relation particulière à tes tweets. Ils se suppriment automatiquement au bout d'une semaine? Non. 5 jours? Je les ai supprimés manuellement il y a 2 mois. 35 000 d'un coup. Et là, je les supprime tous les mois maintenant. Et pourquoi tu les as supprimés? Parce que je trouve que ça tourne mal, Twitter. Les gens, ils viennent te chercher des noises sur un truc que tu as dit en avril 2011 quand tu étais bourré et ils te le remettent sous le nez en disant « Ah, voilà. Et ça me saoule et j'ai pas envie de me justifier avec des gens. Quand bien même, j'ai rien dit de grave, mais je sais pas, je sens qu'on va me faire chier. Et tu t'es fait déjà attraper sur un truc, un mec qui t'a sorti un vieux tweet de l'espace ou... Assez régulièrement. Ça fait plusieurs fois que tu me dis que je me suis fait attraper et je trouve ça un peu limite. Je tiens à dire à Maya Mater, c'est ça? Maya Mater, ouais. Qu'il y a un vocabulaire ici qui est un peu bizarre. Il y a des gens qui m'ont fait chier, oui, en 15 ans de Twitter, ouais. En 15 ans de Twitter, ouais. En 10 ans de Twitter, j'ai été souvent emmerdé. Ok, et donc du coup tu as décidé que ça devenait un vrai média conversationnel, donc les conversations s'envolent. Et bah au début il y avait une vraie conversation, maintenant c'est plutôt un média, une espèce de tribunal permanent de ce que tu dis. Donc soit tu fais hyper gaffe à ce que tu dis, soit tu dis plus rien. Donc là je dis plus grand chose, pour le moment. D'accord. En observation. Hein. Donc observation pour l'instant. Ouais. Ça nous amène à une discussion qui est la communication a beaucoup changé. C'est vrai. À un moment, tu avais des gens qui avaient beaucoup de budget, qui poussaient de la news à des gens, et des gens qui la réceptionnaient. Ouais. Puis ensuite, on a dit le numérique va tout changer, c'est le retour du citoyen et du consommateur au centre du processus, machin. Ouais. On fait des conférences géniales avec des mecs qui t'expliquaient que c'était l'ère conversationnelle de la marque et compagnie, et plein de mots compliqués. Ouais. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de budget qui tombe avec des gens qui, en fait, continuent à envoyer du contenu à d'autres. Comment est-ce que tu vis ce truc-là? Ah, moi, je le vis super bien. Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que j'en ai rien à foutre. non, je rigole. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je le vis super bien parce qu'en fait, il y a quand même un réel changement dans la com. C'est que maintenant, on peut parler et on dit. Et on parle aux marques, on s'adresse aux marques, elles sont hyper à cran sur les réseaux pour voir si tu dis des conneries ou pas sur ce qu'elles disent. Donc oui, il y a toujours des gros budgets de com, boum, en balançant des grosses campagnes, mais il y a un énorme pouvoir quand même du citoyen ou du consommateur qui peut dire des trucs. Ça, c'est pas une révolution. Enfin si, c'est une révolution, mais c'est vrai, quoi. Ça marche, ça. Et donc ça, tu penses que ça continue à fonctionner ouais. Et qu'ils n'ont pas encore trouvé la technique de remuseler les gens? Non, je crois pas, non. Non, je crois pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu te poses la question en fait. Ah, je sais pas moi. Tu sais. Quel est le rapport avec le projet général? Quel est le projet? Non, mais quel est d'ailleurs le rapport avec la toge? Alors, le rapport avec la toge. Il y a quelques. Il y a un an. Il est mal, le Quentin. Il est mal, on le voit là, il est mal. Oui, non, mais c'est pas mon job. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Mec, je suis désolé, c'est pas mon job. J'avais des potes bourrés là qui m'ont dit, mets une toge, Quentin. Et ouais, mais prends en un fait. Mec au hasard. Non, je vais t'expliquer. Vas-y. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois, garder ça au montage. Moi, je m'en fous, je vais te faire chier. C'est pas moi qui garde le montage. C'est Yann qui garde le montage. Et je fais confiance à Yann. D'accord. Yann m'a toujours sauvé. Donc les gens qui vont regarder ça, ils vont pas regarder ça. Parce que ça, Yann, ils savent pas qui c'est, donc c'est private joke. Yann, mais si, on peut expliquer. Yann est de l'autre côté de la caméra. Yann rend tout ça possible. D'accord. Et Yann me supporte depuis longtemps. Alors pourquoi tu fais ça? Pourquoi on fait ça? Pour créer du contenu sur le web pour que les gens regardent. Non, absolument pas. On fait ça parce que on s'est dit, il y a quelques mois, on a un problème. On veut créer des startups en France. Ouais. Et sauf que face à nous, le marché startup, c'est pas un marché régional. T'as pas une foire de l'investissement de Riec-sur-Belon de la startup. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est devenu un marché mondial. Et face à nous, on a des mecs qui ont la dalle. D'accord. Et donc, moi, le modèle du cadre intermédiaire dans une boîte assez grosse
qui se barre, qui prend ses acédiques et qui crée le nouveau Facebook parce qu'il a vu Capital et que ça avait l'air trop bien d'être dans les startups parce que les mecs ont des baby-foot dans leur bureau, je me suis dit bof, je vois pas trop comment les mecs vont rivaliser face à 4 Pakistanais qui ont appris à coder tout seuls sur le web parce que le contenu est devenu tout seul et qui sont prêts à bosser 20 heures par jour comme des chiens pour en arriver parce que les mecs ont la dalle. Ça c'est du putain de contenu ça. Ouais. D'accord. Et les mecs ont la dalle. Alors comment on fait? Et du coup, je me suis dit, qui a la dalle en France? Les étudiants. Les étudiants ont la dalle. En fait, ils sont déjà habitués à bouffer que des coquillettes. Ils sont chauds. Et en plus, en France, par rapport à la vallée, il s'est passé un truc. C'est que historiquement, quand moi j'ai créé ma première boîte, j'étais un tech. Et on m'a dit, mais pourquoi t'embauches pas un commercial pour être ton chef? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en France, on considérait que être le doers, c'était pas possible d'être le chef, d'être celui qui allait conduire la boîte, que tu n'avais pas la vision. Or, à ma connaissance, que ce soit Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg ou tous les autres mecs, c'est des doers. Ça peut être soit des devs, soit des designers, mais c'est des doers. Et j'ai pas compris cette dichotomie. J'en ai parlé avec les gens que j'avais sous la main, dans le cas présent Francky, qu'on voit dans l'interview d'après, qui sera probablement pas monté dans le même ordre, mais c'est pas grave. Et du coup, Francky, c'est le mec qui gère le numérique en fait à la mairie de Nantes. Et on s'est dit, on va aider ces gens-là, on va aider les doers à créer leur boîte. Comment on va les aider? C'est assez simple, c'est des gens qui ont des problèmes, ils n'ont pas de quoi bouffer. Donc on leur offre un lit, de la bouffe, un bureau et des conseils. On va leur filer des mentors, on va leur filer des connexions autant qu'on peut, alors qu'ils sont encore étudiants et que personne leur file le moindre coup de main. Et en échange, vous prenez combien? Et en échange, on prend rien du tout. Parce que ce qu'on veut, c'est être vertueux et on pense qu'en donnant, un jour, le karma nous le rendra. Alors c'est financé par qui? C'est le public et des privés qui ont envie d'être pour le karma nous le rendra. Putain, c'est beau ça. C'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant. Merci. Et donc, c'est à combien de temps cette histoire? Ah, c'est un bon 6 mois, je pense. Ah, d'accord. Il y a déjà des gens qui en profitent, qui ont un lit, un toit, un truc? Eh ben, écoute, depuis mardi, on a des gens qui ont un lit. Des Pakistanais? Non. On a trouvé des mecs que de France pour l'instant. Ah, d'accord, ok. Mais ils ont un lit, ils ont à bouffer. On a réhabilité une ancienne caserne. Qui était en centre-ville, hein. On n'a pas trouvé un truc pourri. Et on les a mis dans cet endroit-là. Et là, on est parti pour... en fait, l'idée, c'était que la première session, c'était du Web Today à la Nantes Digital Week. D'accord. Et que ça a lieu à Nantes et à Saint-Nazaire. Et on a également des gens qui nous rejoignent au mois de juillet à Saint-Nazaire pour faire la deuxième session. Génial. Et donc, on veut aider ces gens-là. Donc d'abord, est-ce que tu penses, toi, qu'il faut avoir, pour créer une boîte, il faut avoir été dans une autre boîte avant pour apprendre comment on fait? Bah non, je crois pas. Pourquoi? Je pense que pour créer une boîte, il faut avoir soudainement très envie de créer cette boîte. En revanche. Parce que c'est toi, vraiment c'est ce qui t'est arrivé? Et alors, je vais me contredire parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé, en fait, c'est ça qui m'est arrivé, c'est que soudainement, j'étais salarié et j'en ai eu vraiment marre d'être salarié. Vraiment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus qu'on me dise ce que je devais faire, quand je devais le faire. J'étais pas d'accord avec ce qu'on me disait. J'avais plein d'idées dans la tête. Et je me suis dit maintenant, il n'y a pas le choix, il faut que je le fasse. Mais je ne l'avais jamais fait. Donc à la fois, non, je crois que c'est vraiment l'envie. Ouais, c'est l'envie qui compte. Ouais, c'est vraiment l'envie. Et du coup, tu t'es lancé tout seul? Tu avais des associés? Je me suis lancé tout seul. Non, en fait, un hasard d'une conversation, un type qui voulait monter un truc. J'étais là à ce moment-là, je l'ai entendu, je lui ai dit moi je le fais avec toi. On a été chercher de l'argent, du love money comme on dit, chez deux personnes qu'on connaissait. Ils nous ont financé la première année. Et c'est parti comme ça et on a fait une boîte qui marche toujours, elle a 15 ans. Moi je l'ai quittée au bout de 5 ans. Mais on a tenu et on a embauché 20 personnes et tout ça. Et aujourd'hui, elle fait quoi cette boîte? C'est une agence conseil en communication qui s'appelle CDS, qui est vraiment spécialisée dans le développement durable. Mais au départ, on était deux quoi. Moi j'étais en poste chez Publicis, lui était en poste dans une autre boîte. On s'est réunis sur une envie vraiment d'être indépendant et libre. Et on ne savait pas comment faire. C'était l'indépendance le point numéro 1? Je crois que pour moi, c'était vraiment de faire ce que je voulais vraiment faire moi. Mais c'est pas vraiment du développement, c'est pas de la tech. J'avais pas comme votre projet, un truc, une matière, voilà, c'est des matières intello, c'était pas de la, enfin je sais pas, c'est pas exactement pareil quoi. Ouais, l'objectif n'est pas de dire aux gens qu'ils doivent être tous pareils. Non, non. Et du coup, donc la boîte ça a évolué pendant 5 ans et après tu as décidé de partir. Pourquoi tu décides de partir, la propre boîte que tu as créée? Parce qu'en fait, c'est un autre projet, mais j'avais déjà moi fait 5 ans dans la com avant, donc ça faisait 10 ans de com, de 20 ans à 30 ans grosso modo. Et j'avais vraiment envie de faire autre chose de plus...
encore une fois dans Ah l'indépendance. ouais, méchant là. Ouais, méchant. Il a surtout explosé sa bagnole, si tu veux, à mon avis. Ouais, il est monté sur la Lui, il va devoir trouver un autre emploi et donc peut-être monter sa boîte grâce à Maya Mater. Mais il y a du coup, des je ne petites le chambres dans le prends pas centre-ville. comme chauffeur Uber, lui. Hein. Non, mais il a pas vu la B2New. Le mec vient de défoncer une B2New. Il faut quand même expliquer pourquoi on s'est arrêté de. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais Donc, dire. tu faisais de la com, 10 ans de com. Parce que, ok, ça faisait 50 boîtes, mais ça faisait 10 ans de com. Et j'en avais marre de mettre la créativité que j'avais en tête au service de produits et de trucs auxquels je croyais plus. J'avais envie que ce soit vraiment l'aboutissement encore de mes propres idées. Donc, j'ai créé une boîte de prod audiovisuelle alors que j'avais jamais fait de prod audiovisuelle de ma vie. D'accord. À 30 ans. Et donc, tu t'es dit, voilà, je fais de l'audiovisuel. Ouais, je me suis dit, je fais l'audiovisuel et je me lance tout seul. J'ai pris un petit bureau chez des gens qui m'ont hébergé dans leur boîte. Je suis reparti à zéro, j'avais pas de chômage puisque j'étais entrepreneur d'avant. J'avais un peu d'économie des parts que j'avais vendues, mais pendant un an, j'ai. Ah, parce que toi, tu as quitté, tu as vendu tes parts. J'ai vendu mes parts à mon associé. Bonne journée, ok. Ouais. Et on est resté potes. Hein. C'est encore mon meilleur pote. Et il m'a dit, bah vas-y, de toute façon, tu gardes pas quelqu'un qui bosse plus, quoi. Et voilà, j'ai recommencé tout à zéro, dans un autre métier, pendant encore quelques années. Et après, j'ai encore fait d'autres conneries, hein, mais à chaque fois, je recommence des nouveaux projets d'entrepreneur. Et donc, toi, tu as une saisonnalité comme ça où à un moment, tu te dis, bon, j'ai fait ça ne m'intéresse plus, je vais aller sur la suite. Ouais. C'est pas tant la construction du projet que ton aventure au sein des projets, du coup, qui va être ton moteur. Moi, ce qui m'éclate, c'est de découvrir des nouveaux projets, des nouveaux univers et d'y aller à fond. Et en général, c'est 3 à 5 ans, mes cycles. 3 à 5 ans. Et là, ça fait combien de temps que tu es dans ce cycle actuel? Là, c'est un cycle de 4 ans. De théâtre et de conférences et de choses comme ça. Mais là, c'est différent parce que je suis vraiment seul depuis 4 ans. J'ai toujours ma boîte de prod où je suis associé, mais je suis moins opérationnel du tout. Là, je suis plutôt en solo et j'en ai marre un peu d'être en solo. Je veux retourner dans un projet collectif. Et ton projet théâtre, c'est un truc qui tourne toujours? Non, je vais pouvoir tenter un vrai coup talk show, retrouver 2020 Le projet théâtre, c'est un truc qui ne tourne plus. J'ai fait une première pièce donc pendant 2 ans, celle qui était mise en scène par Michel Larocque, un petit peu de name dropping. Et puis une deuxième pièce derrière que j'ai tournée 2 ans aussi, au Point Virgule à Paris, et, un peu partout, à Nantes aussi, à la compagnie du Café Théâtre. Tout à fait. Excellent théâtre. Et puis là, j'ai fait 4 ans et ça va. Pour le moment, ça va, je vais y revenir, mais je vais y revenir posé, plus calme, en sachant pourquoi je le fais. Alors, c'est assez incroyable parce que je crois que tu es un des seuls comédiens qui me parle de sa carrière comédien comme s'il avait monté une boîte. Bah, c'est ça. Moi, je l'ai vécu comme ça, c'est-à-dire que comme j'ai commencé le théâtre à 40 ans, c'est pas le genre de mec qui veut devenir Gad Elmaleh, quoi. Moi, je l'ai vécu comme une expérience. Une nouvelle expérience, le mec il a son téléphone, l'autre qui défonce le truc. Oh, wow. Toi t'es codeur toi. C'est ça. Ok, multitâche. Moi je l'ai vécu comme une entreprise, ouais. D'ailleurs j'aurais peut-être dû le vivre davantage comme un artiste, mais je l'ai vécu, tu vois, il fallait réserver les salles. En fait j'aime bien faire les choses moi-même, donc je m'occupais de la prod de moi-même. Et donc ça c'est pas une bonne idée. Tu peux pas être à la fois sur les planches et derrière. Mais ça je l'ai appris sur le terrain. Ok. Et du coup tu as corrigé le tir en cours de route? Non, j'ai pas corrigé, mais je me suis forcé pour aller au bout parce que quand tu commences un truc, il faut essayer d'aller au bout. Donc 4 ans c'est déjà pas mal, mais la prochaine fois que je ferai du théâtre, je passerai par une prod extérieure. D'accord. Je ferai pas moi-même. On peut pas tout faire les gars. On peut pas être doueur de tout. Il y a un moment il te faut une équipe. Ah bah il y a un moment. Et là c'est ce que tu ressens comme manque? Là aujourd'hui ouais, j'ai fait ma petite crise de solitude de 4 ans là, qui est pas mal hein. Qui est pas mal après 2 boîtes, machin. Mais ça y est, c'est sa femme qui l'appelle. Ouais, chérie, qu'est-ce que t'as foutu de ma toge? Non mais vas-y, réponds, c'est gênant. C'est gênant pour tout le monde, là on est 15, on se fait chier. Ah non, c'est Francky qui t'envoie des messages. T'es trop long, Quentin, t'es trop long. Est-ce que t'as envie de repasser, mais boire des coups avec nous dans l'été, à notre caserne, transformée en hackerspace? J'ai envie, je sais pas si je pourrais, parce que comme je disais plus tôt, si ça se regardait, mais j'ai une femme et 2 enfants, des trucs à faire, et j'habite pas Nantes. Mais je viens souvent à Nantes parce que je pense que c'est. Sérieusement, non mais ça fait toujours tout con de dire ça. Mais comme j'ai joué un peu dans les théâtres, dans différentes villes, je me suis amouraché de quelques villes et il y en a 2 qui sortent de l'eau, c'est Lille et Nantes. Et j'y reviens à chaque fois, mais c'est un kiff de dingue. Je trouve les Nantais cool, voilà. Les Nantais sont cool. Est-ce que Yann, t'es en train de te dire Quentin est super cool, mais il a complètement loupé une partie de il a mon oublié des graphe? trucs. Moi je sens qu'il a oublié des trucs. En même temps j'ai un rendez-vous. Il dit beaucoup de choses. Ouais.
C'est lui qui a dit des trucs super intéressants. Il a présenté l'offre, il l'a pitché quoi. T'as pitché Maya Mater, qui n'est pas la cousine de Maya l'abeille. Tu vois, moi aussi je peux faire des vannes de merde. Non, non, parce que en fait c'est une déesse grecque de la sève. C'est ça, prends-moi pour un con. Non, c'est vrai. Hein. Non, mais Maya, c'est la déesse grecque latine de la sève. Non, mais en fait, on a eu un problème de. Non, mais regarde. Non, mais je t'explique pourquoi les toges. Parce qu'en fait, t'as pas la réponse de la toge. Non, j'ai pas la réponse. Ok, non. parce qu'en fait. Mais si, c'est logique. On voulait pas faire un truc avec un nom anglophone du genre Start My Up ou Campus Suck de My Startup, Summer Camp bidule, tu vois, on trouvait que c'était chiant. Du coup, on a dit, après tout, c'est la vieille Europe qui essaye d'avoir encore un boulot culturel au niveau du monde et d'avoir un impact. Donc, on va faire un nom latin. J'ai compris. Et on va parler en faux latin. Bon, après, il se trouve que je sais pas parler latin, donc ça t'arrange finalement sur le concept. Voilà. Donc on va accum la data, on va. Tu vois, bon, ça. Ouais, non mais on a aussi des conneries cool dans le tas. Non mais bien les gars. Et du coup on a dit comment on va faire des interviews. On va faire des interviews en toge. Ok, c'est clair. Je crois que les gens avaient besoin de savoir. Non, il coupera mes conneries au montage. Est-ce que t'as un mot de la fin pour nous? Un mot de la fin? Ouais. Non, je souhaite vraiment bonne chance à votre projet. J'espère que donc les étudiants qui vont se faire exploiter dans votre centre vont bien réussir. Non, je rigole. Non, pardon, tu coupes. Bien, tu coupes. C'est une blague. On fait les gueules. Non, on refait un autre mot de la fin plus positif. Non, mais qu'est-ce que tu peux dire à la fin pour Maya Mater et cette désastreuse interview? Non, je trouve pas ça si désastreux que ça. Je trouve qu'il y a une espèce de créativité qu'on sent à fleur de peau chez toi. Que peut-être le soir tu rêves d'être Laurent Ruquier. Ah non. Et t'as le profil. Moi je trouve que t'as le profil Ruquier. Et je trouve que tu provoques chez tes amis une sorte d'attirance à la limite du compromis. Je sais pas ce que vous faites dans ce centre. Mais entre vos toges, ta petite barbe, il y a un truc. Je rigole. Je vous invite à venir faire des vidéos dans le centre de Maya. Oh, l'autre il met 10 minutes à expliquer l'histoire de la toge avec Maya Mater, mais en fait c'est un backroom gay votre truc. Dans une caserne. Dans une caserne de pompiers. Alors, moi je dis c'est bien parti les gars. Bon, je cautionne, je serai le parrain. Et il m'invite cet été en plus. Oui, non, chérie, mais il revient cet été boire des coups. Non, mais en plus, on n'est pas loin de la mer. Bah tiens, en plus. Comme ça, on peut s'aérer. Non, puis en plus, on est dans l'ancienne base, dans Saint-Nazaire. Tu vas voir, ce sera très sympathique. Très sympa, ça va être sympa, les gars. Venez à Maya Mater. Eh bien, voilà, merci. On coupe. On s'arrête là. On s'arrache, on meurt. Et on prend une bière ou pas? Merci. Ouais, on boit une bière. Ouais. J'ai pas volé cette bière, ça fait vraiment du bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. En plus, si vous vous inscrivez à la chaîne, la semaine prochaine, on reçoit quelqu'un avec qui on va parler musique et algorithmie. Ça va être génial, et on boira des bières.